Bonjour, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir ce matin de partager encore une fois de plus la parole de Dieu avec vous dans le livre de Jacques au chapitre 4, du verset 1 au verset 17, toujours dans la continuité de nos études bibliques du livre de Jacques. Donc nous sommes à l'avant-dernier chapitre, on progresse tranquillement, on bénit le Seigneur pour tous les enseignements qu'il nous donne. Prions ensemble et confions ces instants au Seigneur. Père, nous te bénissons, te disons merci pour ta grandeur, ta fidélité. Nous voulons te dire merci pour ces instants que tu nous accordes aujourd'hui pour partager ensemble ta parole. Seigneur, je te prie afin que ta grâce et ta paix viennent et demeurent dans nos cœurs. Tu nous conduises par ton esprit, tu nous donnes ta paix, Seigneur, et tu nous bénisses dans ta parole. Apprends-nous à t'aimer, à te servir. Apprends-nous à être obéissants, Seigneur. Honneur et gloire te soient dus. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je vais lire le texte, Jacques chapitre 4, verset 1 au verset 17. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole forte, cette parole pleine de richesse pour nous, pour notre croissance encore, pour nos relations les uns envers les autres et pour notre relation aussi avec Dieu. Et lorsqu'on regarde notre texte, je voulais préciser que la dernière fois, nous avions parlé de l'importance de savoir utiliser la langue, c'est-à-dire de contrôler nos langues. Et aujourd'hui, nous passons donc à une autre étape dans cette marche avec le Seigneur. Là. Et lorsque nous lisons les premiers versets, il nous pose déjà une question. Et d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Donc, dans vos relations entre vous, pourquoi il y a tant de tensions? D'où viennent les tensions, d'où viennent les querelles et d'où viennent les luttes qui existent parmi vous? Donc, en posant ces questions, il nous donne en même temps une réponse sous forme de questions à nouveau.
Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Donc, par une question rhétorique, donc il va répondre à la première question qu'il pose. Donc, les luttes que nous avons parmi nous, les querelles, les tensions que nous avions parmi nous ont un fondement. Leur base, c'est quoi? Ce sont les passions que nous avons. Ce sont les passions qui nous animent. C'est nos convoitises qui vont créer ces luttes-là. Parce que chacun cherche son moi, cherche à défendre son moi, cherche à faire plaisir son moi, et par conséquent, il est buté au moi de l'autre, ou je dirais au tien de l'autre. Donc, par conséquent, des luttes et des querelles vont naître. Il continue au verset 2 pour dire, « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Donc ici, il fait un rapport entre les luttes que nous avons, entre les convoitises que nous avons et les demandes que nous faisons et la réponse à ces demandes-là. La réponse à ces demandes, il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Mais lorsqu'on lit les versets précédents, il dit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Or, lorsqu'on parle de convoitise déjà, c'est s'éloigner, c'est s'égarer de Dieu. Parce qu'on dit la convoitise, c'est une, je dirais, c'est un excès, la convoitise, c'est une envie démesurée, excessive, au-delà de ce qui est normal. Donc, on convoite, on ne peut pas posséder. Donc, le fait de convoiter déjà devant Dieu n'est pas une bonne chose. Donc, on convoite, on ne possède pas, et vous êtes meurtrier. Lorsqu'il parle de meurtrier ici, il n'est pas en train de dire on prend un couteau, on égorge, on prend un fusil, on tire sur quelqu'un, mais le meurtre peut être pensée, le meurtre peut être intention. Donc, il dit, vous êtes meurtrier et envieux. Donc, la convoitise, c'est une envie démesurée. Donc, ce qui pousse même à avoir des intentions meurtrières, des envies négatives. Et il dit, vous ne pouvez pas obtenir. Vous ne pouvez pas obtenir. Pourquoi on ne peut pas obtenir? Parce que tout ce qu'on recherche ne glorifie pas Dieu. Et il dit toujours dans le verset 2, « Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Mais quand il dit « si vous ne demandez pas », il n'est pas en train de dire « on ne fait pas des demandes ». Mais il est en train de dire « ne demandons pas convenablement, comme il se doit ». Donc c'est considéré qu'on n'a même pas demandé. Au verset 3, il dit « vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal et dans le but de satisfaire vos passions. » Il dit on demande mal. Quand on demande, c'est pour satisfaire nos passions. Quand on demande, c'est pour notre convoitise. Quand on demande, c'est pour notre orgueil. Il dit vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et il continue au verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc ici, nos convoitises, nos passions et tout cela sont reliés au monde. Parce que lorsqu'on va demander, c'est parce qu'on est attaché au monde. Parce que ce qu'on recherche là, ce que nous recherchons, c'est pour le monde. Vous convenez? Vous comprenez cela? Alors, quand il parle d'adultère ici, il est en train de mettre en relation l'amour de Dieu et l'amour du monde, au fait. Donc, tellement nos cœurs sont attirés par le monde, nous avons tellement l'amour du monde qu'on devient ennemi de Dieu. Et on est tellement attiré vers le monde qu'on abandonne Dieu. Il dit, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc, il nous encourage à ne pas être amis du monde, mais d'être amis de Dieu. Alors, pour recevoir, soyons amis de Dieu. Pour demander selon la volonté de Dieu, soyons amis de Dieu et non amis du monde. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. C'est avec
jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Donc, il a fait habiter en nous son esprit. Alors, quand il se rend compte qu'on est en train de s'égarer, on est en train d'être amis du monde, au lieu d'être son ami, alors Dieu devient jaloux. Alors Dieu devient jaloux. Et dans ce verset, il nous donne un enseignement, une base doctrinale très intéressante en tant que chrétien. Il dit l'esprit, Dieu fait habiter son esprit en nous. Donc lorsque cette base doctrinale, c'est quoi? C'est-à-dire lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, Dieu fait habiter son esprit en nous. C'est ce qu'il est en train de dire. Quand on a reconnu nos péchés, quand on a reconnu que nous sommes pécheurs sans Dieu et qu'on vient à lui par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Dieu fait habiter son esprit en nous. Alors lorsque l'esprit de Dieu habite en nous, Dieu chérit cet esprit qui habite en nous. Alors, librement, comme il nous donne le libre arbitre, lorsqu'on s'égare loin de lui, alors Dieu est jaloux. Voici pourquoi il dit adultère que vous êtes. Au lieu d'être ami de Dieu, on devient ami du monde. Donc Dieu est jaloux. Au verset 6, il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ici, dans ce passage, on voit encore l'amour de Dieu à notre égard. On voit la grâce de Dieu pour nous, on voit sa compassion dans nos vies, on voit, je dirais, sa bonté à l'égard de ceux en qui il a fait habiter son esprit. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, il nous donne ici une recette pour avoir la victoire dans ce qu'on entreprend, une recette pour avoir la victoire dans nos demandes, une recette pour avoir la victoire sur nos passions et sur nos convoitises. Et la recette là, il la donne au verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, premier élément, c'est que humblement, on revienne au Seigneur. Et Dieu résiste aux orgueils. Notre orgueil nous pousse à aimer le monde. Notre orgueil nous pousse à rechercher, à nous attacher aux convoitises de ce monde. Mais notre soumission à Dieu va nous pousser à nous rapprocher de Dieu, à être amis de Dieu. Il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, humilions-nous devant sa face. Qui qu'on soit, humilions-nous devant Dieu. Revenons à lui. D'où nous sommes tombés, d'où nous sommes égarés, revenons à lui. Revenons à lui, afin qu'il nous fasse grâce, afin que nous puissions obtenir grâce devant lui. Et pour revenir à lui, c'est se soumettre donc à Dieu, c'est-à-dire se soumettre à sa volonté. Reconnaître que c'est lui le créateur et que nous sommes des créatures. Reconnaître que tout dépend de lui. Reconnaître que tous nos plans dépendent de lui. Reconnaître que c'est lui qui est souverain. Reconnaître qu'il est le créateur. Reconnaître que sans lui, il n'y a point d'autre chose. Il n'y a point de Dieu véritablement. Reconnaissons que la créature ou la création est l'œuvre de ses mains. Cette création, ces créatures vers lesquelles nous courons, nous nous soumettons même des fois, sont l'œuvre du Créateur. Du Créateur qui est ton Père. Du Créateur qui est ton Dieu. Du Créateur qui est ton Sauveur. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous donc à Dieu. Deuxième élément, résister au diable. Résister au diable, c'est simplement se soumettre à Dieu, faire de la résistance, nous donne d'avoir la résistance au diable, de ne pas être soumis aux passions, de ne pas être soumis aux présentations que
que le diable vient nous faire par ses suppôts, par ses agents quelconques. Mais soyons humbles devant Dieu. Comme le Seigneur Jésus disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Parce que lui, il est le cep, nous sommes les sarments, c'est-à-dire il est le tronc, nous sommes les branches. Donc c'est sa sève-là qui nous donne la force. Revenons au Seigneur comme cela, pour dire, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. On veut se soumettre à toi, on a besoin de ta force. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notre Dieu est tout-puissant. Soumettons-nous à lui. Il prendra soin de nous. Verset 8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour nous dire, les mains de Dieu sont ouvertes pour nous. Approchons-nous seulement de lui et il va s'approcher de nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Waouh! Ce passage me parle, ce verset me parle. Waouh! Il dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Faites pas de la résistance. Des fois, lorsqu'on se garde de Dieu, lorsqu'on s'éloigne de lui, revenir est difficile parce qu'on a l'impression qu'il nous rejette. Parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas prêt à nous accueillir. Pourquoi? Parce que l'accusateur est là. L'accusateur vient te chuchoter. Il vient te rappeler même tes péchés, il vient te rappeler tes fautes. Mais dans quelle optique? Pour t'éloigner de Dieu, afin que davantage il puisse s'accaparer de toi et te broyer comme il veut. Soyons humbles et revenons au Seigneur. Approchons-nous de Dieu et Dieu s'approchera de nous. Deuxième étape dans ce verset 8, il dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Quand on parle de nettoyer ses mains, regardez un peu l'action du nettoyer ici, du verbe nettoyer. Quand on regarde le verbe nettoyer, il est pratique, il est concret, il est action. Nettoyer demande un effort. Nettoyer demande une prise de conscience. Nettoyer nos mains demande qu'on constate, qu'on réalise effectivement que nos mains sont sales, sont impures et qu'on veut les nettoyer. Quand on parle de nos mains impures, quand on parle de nos cœurs pécheurs, c'est nos actions, c'est nos paroles, c'est nos pensées. Il dit nettoyons-les. Prenons conscience parce que Dieu a une grâce excellente pour nous. Il veut nous relever. Alors soyons humbles, revenons à lui. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, c'est-à-dire hommes qui manquent de foi, hommes qui manquent de foi en Dieu, hommes qui manquent de confiance en Dieu. Dans homme ici, on veut mettre femmes qui manquent de confiance en Dieu. Revenons au Seigneur, revenons à lui. Verset 9, il dit, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humilions-nous devant le Seigneur. Demandons pardon à Dieu. Revenons à lui. Dieu nous élèvera. Certainement qu'au fond de toi, tu es abattu, découragé aussi. Certainement, tu cherches des repères pour sortir même, je dirais, d'un péché, parce qu'on parle de péché ici aussi. Certainement, tu cherches des voies et moyens pour sortir d'une situation calamiteuse dans laquelle tu t'es retrouvé. Mais le Seigneur dit au verset 10, « Humilie-toi devant moi et je te lèverai. » Je le lis concrètement maintenant. « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. »
Je vais m'arrêter là au verset 10 aujourd'hui. Et nous continuerons prochainement du verset 11 au verset 17. Donc Jacques chapitre 4 du verset 1 au verset 10, je vais m'arrêter pour que nous puissions prier. L'enseignement ici est un enseignement de restauration. Et je veux dire à quelqu'un ce matin qui a besoin d'être restauré, qui a besoin d'être renouvelé dans ses pensées, dans son cœur, dans ses actions, de s'approcher de Dieu. Approche-toi de Dieu ce matin et il s'approchera de toi. Il dit, nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal pour satisfaire nos convoitises. Soumettons-nous à Dieu. Soumettons-nous à Dieu. Résistons au diable de la sorte et le diable fuira loin de nous. Je voudrais que ce matin nous puissions prier pour ces 5 points de prière, dont le premier pour nous est de présenter nos cœurs au Seigneur. Et comme je le dis souvent, c'est juste des pistes que je donne pour que chacun seul, devant la parole de Dieu, devant son Dieu, puisse s'examiner en profondeur et s'approcher de lui. Dieu nous aime et ses bras sont ouverts. Pécheurs que nous sommes, moi le premier, ses bras sont ouverts pour moi. Et pour toi aussi, ses bras sont ouverts. Approchons-nous donc de Dieu. Premier point de prière, demandons pardon au Seigneur. Parce que nous sommes rendus ennemis de lui. Parce que nous sommes pleins de convoitises, charnels, pleins d'amour de ce monde, du monde. Et nous éloignons de Dieu. Des fois de façon subtile. On ne s'en rend même pas compte. Mais on s'éloigne de Dieu. Demandons pardon au Seigneur pour cela. Deuxièmement, bénissons Dieu. Reconnaissons qu'il est le Créateur. Reconnaissons qu'il est le souverain. Reconnaissons que sans lui, nos vies n'ont pas de sens. Reconnaissons que c'est lui qui répond aux prières. C'est lui le Créateur. Troisième point de prière. Demandons au Seigneur de nous donner la force de nous soumettre à lui. Demandons au Seigneur de nous donner son secours, son soutien, afin que nous puissions revenir à lui tel que nous sommes. Là où nous sommes tombés, nous revenons à lui. Oui, revenons au Seigneur. Quatrième point de prière. Bénissons Dieu, qui nous aime, qui a encore ses bras tendus pour nous. Disons au Seigneur que nous l'aimons, que nous venons à ses pieds, ô divin roi, afin qu'il nous relève. Cinquième point de prière. Bénissons le Seigneur pour sa fidélité dans nos vies et pour ce qui rend nos cœurs purs. Il nous lave de toute souillure et nous donne de repartir à zéro avec lui. Prions ensemble. J'ai énuméré ces points de prière pêle-mêle, donc dans vos moments de prière personnels, vous pourriez les mettre en ordre à chaque fois en regardant, en revenant, les citer et prier là-dessus. Mais moi, je vais prier pour l'ensemble. Certainement que ce ne serait pas dans l'ordre dans lequel j'ai donné. Mais Dieu nous exauce. Je vais dire à quelqu'un, prends courage, car ton Dieu est avec toi. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne t'abandonne jamais, car sa grâce et sa paix sont pour toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu n'a point changé. Il est là. Il a fait habiter son esprit en nous. C'est pour prendre soin de nous. Voici pourquoi il est jaloux. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Prions ensemble.
Seigneur, je veux ce matin m'approcher de toi, toi qui me parles encore par cette parole vivante, cette parole puissante, Seigneur. Je veux m'approcher de toi pour te demander pardon, Seigneur. Pardon, Dieu, pour ma vie, pour ce qui en moi n'a pas été digne devant toi. Pardon, Dieu, pour mes pensées, pour mon cœur. Pardon, Dieu, pour mon orgueil, pour mon péché, mes iniquités qui sont au-dessus de ma tête, Seigneur. Je te demande pardon. Et je veux venir à tes pieds, ô divin roi, afin que par le sang précieux de Jésus qui a coulé pour moi à la croix, tu purifies mon âme, tu pardonnes, Seigneur, ma vie. Et que Dieu, tu viennes à mon secours. Ne reste pas loin de moi. Oh, ne reste pas loin de moi, Seigneur. Aie pitié de mon frère, aie pitié de ma sœur aussi, qui ce matin reconnaît qu'il s'est éloigné de toi. Ramène-le. Aie pitié de sa vie, Seigneur, au nom de Jésus. Deuxièmement, je voudrais te bénir, te dire merci, parce que tu es le Créateur. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu es un Dieu jaloux pour nous. Lorsqu'on s'éloigne de toi, Seigneur, tu es un Dieu jaloux. Et je te bénis pour ton amour dans ma vie. Je te dis merci pour la grâce dans la vie de mon frère, pour ton amour dans la vie de ma sœur, Seigneur. Ô Père, que ton nom soit élevé dans ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as créé le monde entier. Tu as créé toutes choses selon ta volonté, Seigneur. Tu es le Créateur. Pourtant, tu t'abandonnes pour nous attacher aux créatures, pour nous attacher à la création. Pardonne. Reçois notre adoration, Seigneur, ce matin. Tu es au-dessus de tout. Tu es tout puissant, Seigneur. Tu es le Maître éternel. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a aucun autre Dieu, Père, au nom puissant de Jésus. Troisièmement, Seigneur, je te prie afin que Dieu, tu me donnes la force, tu me donnes la force d'être soumis à toi, Seigneur. Oh, Seigneur, tu résistes aux orgueilleux, tu fais grâce aux uns. Remplis-moi de ton humilité. Remplis mon frère, ma sœur de ton humilité, Seigneur. C'est toi qui es au-dessus de tout. Seigneur, éloigne de nos cœurs, de nos pensées, Seigneur, ces convoitises, ces passions qui créent au milieu de nous des querelles, des luttes inutiles, qui détruisent nos vies, Seigneur. Oh Père, nous voulons nous soumettre à toi ce matin. Je prie non seulement pour moi, mais pour toute personne qui entend, qui écoute ta parole. Oh, visite, Seigneur, dans ta grâce, au nom puissant de Jésus. Quatrièmement, Seigneur, je vais te bénir pour ton amour. Je vais te dire merci, Seigneur, pour ton bras ouvert à notre égard. Je vais te dire merci, Seigneur, toi qui demeures, Seigneur, un Dieu fidèle, un Dieu bon pour nous, Seigneur. Père, tu n'as pas regardé à mes iniquités, à mes péchés, aux iniquités, aux péchés de mon frère, de ma soeur, pour ouvrir encore tes mains à notre égard, mais tu nous aimes, Seigneur. Dieu qui nous aime. Viens à notre secours. Dieu qui nous aime, relève-nous, Seigneur. Donne-nous la force de revenir à toi, tel que nous sommes. Chacun, Seigneur, dans sa vie, chacun dans son iniquité, chacun dans son besoin, Seigneur. Aide-nous car nous avons besoin de toi, Éternel. Cinquièmement, Seigneur, nous voulons dire, tu es le cep, nous sommes les sarments. Prends soin de nos vies. Aide-nous à marcher dans tes voies, Seigneur. Relève notre tête, Seigneur. Prends soin de nous par ton Esprit éternel. Parle à nos cœurs, à nos vies. Donne-nous d'être attachés à toi. Oh Dieu, merci. Donne-nous d'être soumis à toi, Seigneur. Merci pour ta bonne parole.
Merci pour ta protection. Seigneur, merci de nous donner, de reposer en toi, Seigneur. Relève-nous, prends soin, guide nos pas, Seigneur. Crée en nous des cœurs purs, renouvelle en nous des esprits bien disposés. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Bénis nos vies, garde-nous dans le creux de tes mains, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et merci pour votre écoute encore et que Dieu vous fasse beaucoup de bien et que sa grâce et sa paix reposent sur nos vies et qu'il nous bénisse. Donc nous sommes arrêtés au verset 10 parce que nous sentions le besoin de prier pour ces instants-là et nous arrêter là. Et nous continuerons donc au verset à partir du verset 11 très prochainement. Que Dieu bénisse sa parole. Bonne semaine à chacun de vous et que la grâce de Dieu demeure sur vos vies et qu'il vous exauce au nom de Jésus. Amen.